10% des enfants ont besoin de lunettes. Les 3 problèmes les plus fréquents sont la myopie d'une part, l'hypermétropie et puis l'astigmatisme. Alors si dans le temps le port de lunettes était mal vécu par les enfants, aujourd'hui on se rend compte qu'elles sont devenues, comme pour les parents, de véritables objets de mode comparables à un vêtement ou à un sac à main par exemple. Oui, et même dans certains cas, c'est vrai que ces lunettes sont devenues des éléments de merchandising. Pour un film, pour un personnage fantastique. Sabrine Zorman est donc passée chez l'oculiste. Il est fini le temps où porter des lunettes pour un enfant était une tare. Aujourd'hui, les enfants assument très bien leurs différences et les lunettes deviennent un accessoire qu'ils choisissent très souvent eux-mêmes. Est-ce que c'est toi qui as choisi tes lunettes? Oui. Pourquoi tu as choisi celles-là? Parce qu'elles me vont bien. Pourquoi tu as choisi des lunettes de ce type? C'est parce qu'en fait, moi j'aime bien Harry Potter et ici c'est marqué c'est Harry Potter, quoi. Est-ce que c'est toi qui choisis tes lunettes? Non, c'est maman. Et alors comment tu les trouves tes lunettes? Belle. Qui a choisi tes lunettes? C'est moi. Et pourquoi tu as choisi ces lunettes? Parce que j'avais envie. Qu'est-ce que tu aimes bien? La couleur? La couleur rose. Comment tu te trouves avec tes lunettes? Belle. Le marché des lunettes d'enfants a fortement évolué depuis une dizaine d'années. Il copie celui des adultes. Les montures suivent le courant de la mode. On retrouve différentes tendances avec des montures qui vont avoir plus un aspect un peu plus enfantin, avec des petites perles comme ceci, qui vont reprendre certains personnages de dessins animés bien connus. D'autres qui vont être un peu plus axés sur vraiment la mode et qui vont reprendre la mode même parfois adulte aussi, avec des modèles un peu plus typés comme celui-ci, ou comme par exemple une monture comme ceci qu'on pourrait retrouver tout à fait dans une collection adulte aussi. Et également dans les montures, on peut retrouver des choses très très féminines, par exemple pour les petites filles ici, avec une monture avec des petits strass comme celle que pourrait porter sa maman également. Pour les tout petits, les bébés, les fabricants ont aussi imaginé des lunettes adaptées à leur âge. On a quelque chose de tout à fait spécifique ici, avec une marque qui est vraiment étudiée pour les jeunes enfants, avec un matériau tout à fait inergique et qui a un très bon maintien, qui permet en plus d'avoir plusieurs réglages. Et puis alors avec différentes longueurs de branches qui ne vont pas vraiment épouser l'arrière de l'oreille, mais qui vont plutôt épouser la forme du crâne et qui sont équipés également d'un petit élastique que l'on vient rajouter par après pour un maintien parfait de la monture. Financièrement, comment ça se passe pour un enfant? C'est remboursé? Les enfants en dessous de 12 ans ont droit à un remboursement relativement conséquent au niveau de la mutuelle. Les verres sont intégralement pris en charge par la mutuelle, en tout cas le verre de base qui est un verre en matière organique, donc entre guillemets plastique, avec un traitement de haute résistance aux griffes. Après, il y a d'autres options possibles pour le rendre plus mince, plus plat, des traitements anti-reflets, et ça c'est aux parents alors à suppléer la différence de prix. Et pour ce qui est de la monture, ils ont droit pour tout enfant en dessous de 12 ans une intervention forfaitaire et unique de plus ou moins 25 € pour la monture. Et avec ça, on a quelque chose de mode? Avec 25 €, non, on a des choses vraiment très très basiques. Donc c'est très rare que les parents choisissent des montures dans un budget aussi réduit. En général, ils suppléent la différence pour que leurs enfants puissent porter quelque chose de sympa. Et certains conseillent un petit contrôle